Aujourd'hui, je fais découvrir à l'équipe 2 adresses pépites halal à Londres. Pour la première, on part sur un brunch pour bien commencer la journée. Pour moi, c'est le meilleur de la ville. C'est le Grounded Coffee, fondé par 2 Algériens, dont Jamel, venu tout droit de Tizi Ouzou. Ici, on mange bien, on mange frais, on mange fait maison, en sucré comme en salé. Ils ont pas mal de choix de viennoiseries et de pâtisseries. Vous pourrez goûter au brunch anglais. Ils proposent des toasts, des pancakes, des œufs sous toutes les formes. Ils proposent surtout un excellent café. En plus d'être un coffee shop brunch, ils sont leurs propres torréfacteurs. La production a lieu dans leur boutique à Camden. Ils font tout du traitement des grains jusqu'à vous le servir en tasse. Ils ont 3 adresses, une à Beau, une à Whitechapel et une à Camden. Si vous voulez bien manger ou boire un bon café, saisis, c'est incroyable. Moi, je t'ai fait la bouchée parfaite. La bouche est parfaite. Allez, c'était comment aussi? C'est excellent, frérot. T'as kiffé l'adresse? 10 for 10, comment tu dis sur 10? 10, 10. Ahmed, Pareil. c'est comment? T'as 10 kiffé? sur 10, c'était vraiment excellent. C'était bon, c'est quoi que t'as Sucré préféré toi? comme salé. Ouais. Bah, Le franchement, les sucré, pancakes, c'est c'était bon, une bonne découverte, Ouais. c'était super bon. Et moi, j'ai pris des d'accord. œufs Benedict, c'est la première fois que j'en mangeais, c'était aussi excellent. Moi, j'ai surkiffé. Je suis Ok. venu pour le petit déj typique anglais, j'ai Ouais. mangé ça. Ouais. C'était incroyable. Magnifique. Moi, j'ai tout kiffé. T'as mangé l'English breakfast. Voilà, Incroyable. Voilà. Avec la loubia, avec les saucisses. Avec la loubia, il n'y avait pas les hadès, c'est pas grave. Pour la deuxième adresse, direction le Tayyabs, un restaurant indien dans le quartier de Whitechapel. L'équipe est grave chill, ils nous ont laissé rentrer en cuisine. Ici, tout est excellent, mais si je devais vous recommander une chose, c'est les côtelettes d'agneau tandoori. Tout est préparé fraîchement, tout est fait maison. Regardez comme il est excité lui. Emma. En cuisine, on a une équipe d'Indiens, Pakistanais, Bengalis, qui maîtrisent tout à 100%. On a commandé des rôtis et des naan garlic, de la viande servie bien chaude. On a les fameuses côtelettes agneau tandoori. On a du poulet tandoori, curry, on a du sir kebab. On a pris un dal lentilles qu'on a mangé avec les naans, c'est magnifique. On a pris du riz avec une sauce avec de la viande, c'était incroyable. Même le mango lassi était incroyable. Au niveau prix pour tout ça, on en a eu pour 130 €. Est-ce que t'as kiffé frérot? Franchement, c'était excellent. Il n'y a aucun restaurant indien en France qui vaut cette cuisine. Totalement d'accord. Non, franchement, la vérité, très bon restaurant indien. Bien épicé, faut tenir. Là, dans mon ventre, ça se tape. Faut tenir. Ah, Franchement, 10 sur 10. Merci, Soukari. Tout à l'heure, tu vas Et toi, t'en assumer ou penses quoi pas? frérot? Moi- Merci Imran, merci Imran, merci Merci, Dubai Imran. OGs. Dis-moi toi. Moi, j'ai kiffé, frérot. Ouais. Franchement, T'as pris le temps de manger et tout? ouais. J'avais bon pas faim, mais l'appétit est venu en mangeant. C'était Ouais, excellent. Totalement corda. Ça, on retrouve les saveurs de l'Inde, même si l'Inde c'est au-dessus encore, mais eux ils sont à un très bon niveau. Après avoir mangé, si vous n'avez pas prié dans le quartier à la Grande Mosquée de Londres, allez-y, en marchant, ça vous fera une petite digestion. Et je vous partage une 3e petite adresse bonus. Pour la petite fin nocturne, on est parti manger chez Dave's Hot Chicken. Pour moi, ici, ils font les meilleurs chicken burgers worldwide. Toujours aussi bons, même si c'était pas meilleur que ceux de Dubaï.